Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle série de vidéos. En fait, ça va être des vidéos crash test. Donc voilà, je vais faire tous les mois une vidéo revue et avis sur une marque dont j'aurai eu l'opportunité de tester différents produits pour que vraiment je puisse avoir un avis sur un panel de produits plus large en fait. Et donc pour inaugurer cette série de vidéos, je vais commencer par la marque Lush. Donc j'ai pu tester différents produits. Alors il y a des produits soins, il y a des produits make-up puisque voilà, Lush fait aussi des make-up. Alors il y a certains produits que j'ai reçus, il y en a d'autres que j'ai achetés moi-même puisque voilà, je voulais vraiment pouvoir me faire un avis plutôt complet. Alors on me pose souvent la question de savoir si Lush c'est bio. Alors absolument pas, ce sont des produits faits maison mais c'est absolument pas bio, ça n'a pas le label bio, ça n'a pas la vocation d'être bio et je pense que beaucoup font l'amalgame entre le bio et le fait maison. Le premier produit que j'ai pris chez Lush, donc là c'est un petit bout parce que j'en ai utilisé une partie, j'ai pas pu résister en fait, je voulais absolument le tester et franchement j'ai dû lutter même pour laisser un petit morceau pour pouvoir le montrer en vidéo. Mais je le trouve, j'avais vraiment envie de tester ce type de produit. Et en fait, à la base, c'est une sorte de Père Noël en fait. Puisqu'à chaque fois, là, fait des produits spécialement pour Noël et ce que j'aime beaucoup. Et en fait, du coup, c'était un petit exfoliant. Donc, vous aviez le petit Papa Noël avec son petit chapeau rouge. Au début, quand je l'ai pris, alors ce que j'ai eu peur, c'est que c'est sous forme de bloc, mais comme c'est un exfoliant. Moi ce que la vendeuse m'avait conseillé de faire c'était de le casser, de l'émietter au moment où j'allais l'utiliser et de le mettre dans un petit récipient. Mais au final je l'ai laissé dans le papier et il a tenu parfaitement la distance. Et donc moi je l'ai utilisé, je l'ai mis dans le bain. Alors normalement voilà, c'est un exfoliant donc vous êtes censé vous exfolier le corps avec. Mais moi ce que j'ai fait, parce que j'aimais bien l'effet coloré dans le bain et tout ça puisque je suis une petite fille de 12 ans. Du coup, je l'ai émietté dans mon bain et je trouvais que même en l'émiettant dans le bain, il y avait quand même l'effet gommage en fait qui était plutôt sympa. Alors moi, je suis pas fan des gommages abrasifs en fait. Ma peau est trop sensible pour ça et du coup, je trouve que lui, il est vraiment pas mal. Je suis vraiment fan de l'odeur. Je crois que j'ai été conquise par l'odeur. Alors j'ai testé d'autres choses que j'ai pas là puisque forcément je les ai utilisées. J'ai testé des boules effervescentes pour le bain. Alors, il y en a certaines que j'ai beaucoup aimées, il y en a d'autres, notamment celles avec des petits papiers à l'intérieur qui m'ont un petit peu moins plu. Alors l'odeur était très bien, tout était bien dans le bain, mais je trouve que c'est après, une fois que vous enlevez l'eau, les petits papiers qui restent au fond de la baignoire, moi c'est un truc qui m'énerve en fait parce que c'est tout bête, mais quand vous sortez de votre bain, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à essayer d'aller rattraper le moindre petit morceau de papier qui s'est coincé dans la baignoire et du coup c'était pas top. Alors deuxième produit que j'ai pu tester, c'est ce soin capillaire donc qui s'appelle C'est la base. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous voyez qu'au niveau de la taille c'est quand même assez imposant. Au niveau de la texture, voilà comment il est. Donc c'est une texture assez crémeuse, assez pâteuse. Et au niveau de l'odeur, ça sent la menthe. Alors c'est vraiment un effet mentholé assez imposant. Donc si vous n'aimez pas l'effet menthe, vous n'allez peut-être pas forcément être séduite par ce soin-là. Mais moi je trouve que c'est super agréable, ça donne une sorte de coup de frais. Vraiment, ça donne un coup de frais aux racines. Je trouve que c'est vraiment top. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce soin-là, c'est que c'est déjà d'une part la manière dont il faut le poser, puisque c'est un soin que vous mettez avant de faire votre shampoing en fait. C'est-à-dire que vous l'appliquez sur cheveux secs. Et moi, c'est ce que je fais avec mes masques. Je trouve qu'en général, mes cheveux profitent mieux de l'aspect soin, de l'aspect nourrissant du masque quand je le fais en finition sur cheveux mouillés et lavés. Alors à la base il est fait pour les cheveux fins en fait. C'est vraiment les cheveux fins qui sont un petit peu mous, qui manquent un petit peu d'élasticité. Et moi c'est vraiment ce que j'ai aimé. Alors j'ai pas les cheveux fins, mais ce que j'attendais vraiment c'est qu'ils me décollent un petit peu les racines en fait, qu'ils me rendent les cheveux à la racine un petit peu plus fort, un petit peu plus vigoureux. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Au niveau du soin, c'est vraiment typiquement le type de soin pour lequel vous allez devoir prendre du temps. Parce que voilà, c'est vraiment... ça vous prendra pas seulement 2 minutes pour l'appliquer, parce qu'il faut vraiment l'appliquer des racines jusqu'aux pointes. Donc du coup, ça va vous prendre 10 bonnes minutes pour l'appliquer, et surtout, vous allez devoir le laisser poser assez longtemps. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est ce que je fais une fois par semaine, et je trouve que voilà, c'est vraiment top en fait. Vous savez que moi je suis une addict des produits capillaires, du coup j'aime beaucoup tester ce type de produit là. Alors, autre produit que j'ai testé de chez Lush, c'est les produits de la gamme maquillage.
Alors forcément, moi forcément quand on me parlait de Lush, je m'attendais pas à du make-up en fait. Je crois que c'est tout nouveau. Moi quand j'entends Lush, j'entends soin, j'entends plein de choses, j'entends soin fait maison, ce genre de trucs. Et du coup j'avais pas forcément en tête qui faisait du make-up. Et en fait si ils en font, donc j'ai pu tester cela. Alors ce que j'aime beaucoup c'est au niveau du packaging. Je trouve que voilà il y a vraiment un effort qui a été fait sur le packaging qui est cohérent avec la marque en fait. Parce que vous avez une présentation sous forme de fiole. Alors on va commencer par les rouges à lèvres, donc il y en a 3, donc vous avez des teintes vraiment assez différentes. Au niveau de la présentation, voilà comment ça se présente. Vous avez ici un embout mousse qui est plutôt sympa, mais par contre il y a peut-être un petit point négatif que je peux lui trouver, c'est au niveau de la fragilité de la tige. Je pense que voilà, ce serait bien de la renforcer un petit peu parce que je suis pas sûre que contrairement à d'autres rouges à lèvres, je suis pas sûre que ça tienne dans le temps et c'est peut-être ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà ce qu'il donne en swatch. Donc vous voyez c'est un rouge super intense. Dire que vous passez une seule fois et vous avez une couleur rouge opaque mais parfaite. Et dernier point positif et que je trouve juste excellent, c'est que contrairement à d'autres rouges à lèvres qui au fur et à mesure du temps, quand ils s'estompent, vous laissent une sorte de petit contour de lèvres pas très joli et un petit peu dégueu, celui-là il le fait absolument pas. J'ai juste été bluffée, enfin je peux pas dire autrement en fait. Je l'ai testé, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait tout ce que vous voulez. Et je trouve que... alors il s'estompe parce qu'il n'y a pas de rouge à lèvres miracle qui va durer de façon aussi intense qu'au moment de l'application pendant plusieurs heures derrière, c'est pas possible. Mais je trouve qu'il s'estompe de façon très légère. Alors, deuxième teinte que j'ai pu tester, c'est celle-ci, donc c'est une sorte de rose Barbie. Donc c'est la teinte Glamorous You Can Do It. Donc voilà ce qu'il donne en swatch. Donc, vous voyez c'est un joli rose Barbie. Alors moi c'est pas forcément les couleurs que j'aime mettre. Enfin voilà c'est pas vraiment les couleurs que j'aime porter. Je trouve que c'est pas forcément le genre de couleur qui me va bien. Et dernier rouge à lèvres que j'ai testé, c'est celui-ci. Donc c'est un fuchsia qui tend vers le bleu. Donc c'est la teinte Passionnette. Et pour celui-ci, c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que la tige n'est pas très résistante. La tige s'est cassée en fait, c'est aussi bête que ça, elle s'est cassée. Donc du coup l'embout c'est resté coincé à l'intérieur. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais vraiment beaucoup ce rouge à lèvres là. C'était vraiment une couleur super intense, super jolie. Alors je peux quand même en récupérer un petit peu avec le pinceau juste pour vous montrer ce que ça donne. J'arrive quand même à l'utiliser, même si la tige s'est cassée, j'arrive quand même à l'utiliser voilà, quand j'ai envie d'utiliser ce type de couleur. Et enfin vraiment, de toute façon, je veux pas m'en séparer parce que je suis juste fan de la teinte. C'est vraiment un super joli fuchsia. J'adore ce genre de couleur. Alors en général, on applique ce genre de couleur en été, mais moi je trouve que au contraire, quand on est en automne, quand on est en hiver, avoir un petit peu de couleur, ben voilà, ça fait pas de mal. Donc dernier produit dont je vais vous parler, c'est un fard à paupières vert qui est super pétant avec des irisés argentés. Pareil au niveau du packaging, voilà comment il se présente, toujours avec la petite tige et le petit embout mousse. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Donc vous voyez, la pigmentation est juste top. Moi je suis fan de ce genre de fard à paupières en fait. Vous voyez les fards à paupières liquides, crémeux. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour une pigmentation. Je trouve que voilà, c'est vraiment super sympa. Alors après au niveau de la couleur, c'est pas forcément le genre de couleur que je vais utiliser tous les jours. Mais j'aime beaucoup le concept et je pense que voilà, s'il y a des couleurs un petit peu plus neutres, je pense que je vais aller me jeter dessus. Alors pour résumer, mon avis chez Lush, comme vous l'aurez compris, il est plutôt positif. J'ai vraiment découvert une super jolie marque. En tout cas, les produits que j'ai testés m'ont donné envie de découvrir d'autres produits et c'est un peu l'essentiel. Donc du coup, j'ai vraiment envie de tester leurs produits pour les cheveux, leurs shampoings solides, leurs soins liquides, enfin bref, j'ai envie de tester beaucoup de choses et je pense que je vais aller faire voilà, un petit peu de shopping chez eux. Je pense qu'il y a d'autres produits qui peuvent être sympas. Au niveau des make-up, mon gros coup de cœur, c'est les rouges à lèvres que je trouve juste excellents. S'il y a vraiment un produit en make-up chez Lush qu'il faut retenir, c'est les rouges à lèvres parce que ils sont juste excellents. Je crois qu'ils ont détrôné même certains de mes rouges à lèvres de grande marque parce que voilà, en termes de confort, en termes de tenue, de pigmentation, voilà, ils ont juste été bluffants. Donc voilà pour mon avis pour la marque Lush. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre avis sur cette marque-là. Si vous avez des produits fétiches, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que voilà, j'aimerais bien tester d'autres petites choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les produits qui vous plaisent chez eux.
Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!